On est aujourd'hui le 14 Shvat, donc, et on aborde maintenant le chapitre 24 du Tanya. Au chapitre 18, Rabbi Shneur Zalman s'était proposé de nous expliquer le sens précis du mot très. Vous savez, comme c'est marqué, Akikarov elecha davar meod bilvafra, cette chose proche de toi et très proche de toi. On parle de la crainte de Dieu. Et il avait expliqué le mot très. Pourquoi c'est marqué très proche? C'est vraiment quelque chose de très, très, très proche de nous. Pourquoi? Parce que cette chose, il avait expliqué, elle est très proche de toi, Beficha dans ta bouche, au Bilvafra et dans ton cœur. Ça veut dire que tu peux la mettre en pratique. Ça veut dire que la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est effectivement donné à chacun de servir Dieu avec un sentiment d'amour et de crainte, et ce, en éveillant quoi? L'amour latent dissimulé dans le cœur de chacun d'entre nous. Puisque nous avons cet amour-là qui couve au fond de nous comme cette flamme qui couve, d'accord? Puisqu'elle est là, il suffit simplement de la réveiller, de la relancer, cette flamme. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui est très facile pour nous de recevoir, de réveiller en nous cette crainte de Dieu, parce que cette crainte provient grâce à l'amour latent qui est au fond de chacun d'entre nous. Afin de montrer comment cet amour peut inspirer l'observance donc de la Torah et des commandements, Rabbi Shneur Zalman a étudié le lien qui existe entre tous les commandements positifs et le précepte de la foi en l'unité de Dieu. Comme on l'a expliqué, quand Dieu il a dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel, tu n'auras pas d'autre, je suis l'Éternel ton Dieu, il a dit en évidence qu'il était l'unique et c'était en fait, cela présentait l'unité de la foi en Dieu, que Dieu est un. Quand on dit Dieu est un, ça veut dire qu'il est unique et qu'il y en a un deuxième. C'est-à-dire il est tout, tout ce que nous voyons, c'est Dieu. C'est ça qu'on dit Hachem Echad. Donc, la notion d'unité de Dieu s'exprime dans quoi? Eh bien, dans les commandements positifs. Parce que accomplir une mitzvah, c'est montrer que à travers cette mitzvah, que je m'unis à Dieu. Donc, en mettant les tefilines, je m'unis à Dieu. En allumant les bougies, je me lie à Dieu. En mettant la tzedaka, je vais m'unir à Dieu, et ainsi de suite. D'autre part, il avait expliqué que le rapport entre les préceptes négatifs et l'interdiction relative à l'idolâtrie, eh bien, sont liés, bien sûr, au fait de renier l'idolâtrie, puisque le deuxième commandement qui a été dit, c'est vous n'aurez pas d'autre Dieu. Donc, la notion d'idolâtrie a été mise en évidence. Et donc, la notion de vous n'aurez pas met en évidence la notion de négation, le côté négatif. Donc, vous ne ferez pas, la notion de commandement négatif. Donc, en ne transgressant pas la volonté de Dieu à travers un commandement négatif, eh bien, je ne remets pas en cause l'unité de Dieu. Donc, je ne suis pas en train donc de repousser, de nier l'existence de Dieu. Et au contraire, quand quelqu'un transgresse un commandement négatif, eh bien, c'est en quelque sorte une forme d'idolâtrie. Donc, on voit que bien que les deux premiers commandements en réalité représentent tout l'ensemble des 613 commandements divisés en deux grandes catégories. Un qui est de reconnaître l'unité de Dieu par les musulmans, en accomplissant les commandements positifs, et l'autre qui est de nier l'idolâtrie, donc de repousser l'idolâtrie en ne transgressant aucun des 365 commandements interdits. Voilà. Donc en fait, comme on avait expliqué, donc l'interdiction relative à l'idolâtrie que nous allons maintenant étudier, la notion d'unité de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça ne signifie pas simplement qu'il est un seul Dieu, d'accord? Mais plutôt que Dieu est la seule et unique existence. Il n'y a rien d'autre à part lui. Ça veut dire que même nous qui sommes des créatures, quand on regarde l'univers, quand on voit tout ce qui a été créé, les planètes et les galaxies et toutes ces choses-là, on a l'impression que bon, il y a Dieu, mais il y a aussi tout ça, c'est bien concret, c'est bien réel. Eh bien non. Qu'est-ce qui doit nous animer? C'est de prendre conscience qu'en réalité, que tout ça n'existe en fait, tout ça, c'est Dieu. Tout ça, c'est la seule unique existence, c'est Dieu. Réciproquement, l'idolâtrie n'implique pas nécessairement un déni de l'existence de Dieu ou de son unité, parce que toute idée d'une existence indépendante et séparée de Dieu
constitue une forme d'idolâtrie. Donc ça veut dire que l'idolâtrie, c'est pas je vais me prosterner devant une idole ou je vais l'adorer. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que c'est la notion d'idolâtrie? C'est de se dire voilà, je me sépare de la volonté de Dieu. Quand je n'accepte pas donc d'accomplir un commandement négatif, c'est-à-dire quand je mets en doute, quand je remets en question un commandement négatif, c'est-à-dire en faisant le contraire de la volonté de Dieu, eh bien quelque part je me sépare de Dieu parce que je ne fais pas sa volonté. Et donc ça correspond aussi à l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie c'est quoi? C'est une forme de séparation de Dieu. Donc, dans le chapitre précédent, Rabbi Shneur Zalman a souligné que la Torah et les commandements, dans lesquels la volonté divine est révélée, permettent l'union parfaite avec Dieu. C'est le seul moyen qui nous est donné dans ce monde de pouvoir nous unir avec Dieu. Chose extraordinaire, la lumière infinie de Dieu qui illumine les mondes, qui donne l'existence simplement par un seul rayonnement, par un rayonnement uniquement de cette lumière qui donne l'existence à toute cette multitude des milliards et des milliards de créatures et de mondes qui sont créés, n'est qu'un reflet de cette lumière. Et cette lumière elle-même, qui est la lumière infinie de Dieu, eh bien, elle se révèle, cette volonté divine se révèle à l'intérieur de la Torah et des mitzvot. Ça veut dire qu'il y a un passage de cette lumière tellement extraordinaire qui descend jusqu'au moment où un juif est en train de faire la Torah et les mitzvot, eh bien, il accède à intégrer cette lumière qui normalement ne peut pas rentrer dans les créatures qui sont limitées parce que finies. Eh bien là, l'infini se lie à ce moment-là par l'étude de la Torah et des mitzvot au fini. Donc dans ce chapitre maintenant, Admor Azaken va nous expliquer que la transgression a un effet exactement contraire à l'unité de Dieu, alors qu'une mitzvah, comme on l'a vu, crée une union avec Dieu, la faute, au contraire, va créer une séparation. Quand une mitzvah témoigne de l'unité de Dieu, eh bien, le contraire, une transgression est synonyme donc d'idolâtrie parce que elle remet en cause l'unité de Dieu. Et l'un à l'opposé de l'autre, étant donné que chaque élément dans le domaine de la sainteté a un équivalent dans le royaume impur de la Sitra Achara, donc comme un miroir, hein, du même côté qu'il y a tout ce qu'il y a du côté bien, il existe aussi comme dans un miroir, mais à l'inverse, le droit c'est le gauche c'est la droite, donc tout est inversé. De la même façon, on peut voir que dans le monde, le royaume de l'impur existe toutes ces choses-là. Donc, tout existe de chaque côté. Donc, l'accomplissement des commandements et l'étude de la Torah, qui créent l'union avec Dieu, ont également un élément qui est opposé du côté des forces du mal. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est les 365 interdits de la Torah et tous les interdits rabbiniques. Mais achar she'en neged retzono vechormato itbarer, et donc, comment est-ce que ces 365 interdits de la Torah et de tous les interdits rabbiniques sont à l'opposé, bien évidemment, donc pour celui qui transgresse, à l'opposé de l'unité de Dieu? Eh bien, parce que dès lors que quand quelqu'un va transgresser une interdiction de Dieu, eh bien, automatiquement, ils sont le contraire de la volonté et de la sagesse de Dieu, et donc véritablement l'opposé de sa volonté et de sa sagesse. Et donc, qu'est-ce qui se passe en transgressant la volonté de Dieu, donc le commandement de négatif, eh bien, il constitue une séparation absolue de son unité, de son unicité. C'est-à-dire que quand maintenant que Dieu préserve, quelqu'un va transgresser un des 39 travaux du Shabbat, par exemple, il va porter, par exemple, en se disant ben, c'est pas grave, je peux porter, c'est rien, ça pèse pas, ça pèse rien. Alors que la halakha nous dit bien que même une aiguille, on doit faire attention à ne pas la transporter dans un domaine privé vers un domaine public. Eh bien, en faisant ça, il est en train de faire le contraire de la volonté et de la sagesse de Dieu. Et donc, en faisant ça, il y a une séparation absolue entre l'unité de Dieu et automatiquement un déni de l'existence de Dieu, puisque si je fais contre lui, ça veut dire que je ne prends pas en considération son existence. Que moi, Sitra Achara, va klipa, aklipa, anikret, abodazara, velokim acheri, michamat, ester panim, shel ratson elion, keniskar leil. Et comme on l'avait expliqué dans les autres précédents chapitres, la Sitra Achara et la klipa, qui elles-mêmes sont appelées comment? On les appelle idolâtrie. Pourquoi? On les appelle aussi autres dieux, du fait
Pour quelle raison on les appelle comme ça? Parce que du fait de la dissimulation de l'aspect intérieur de la volonté de Dieu qui les caractérise. Eux reçoivent l'existence de Dieu, mais ils font tout pour dire que Dieu n'existe pas. Donc ça, c'est le pire du déni, c'est-à-dire accepter, reconnaître que comme en fait, ils remettent en cause l'existence de Dieu par leur manière d'être, en pensant qu'ils existent et que Dieu est quelque chose de subsidiaire. Et donc, du fait, en fait, de la dissimulation de l'aspect intérieur de la volonté divine qui les caractérise, pardon, comme cela a été expliqué plus haut, comme on l'avait vu dans le chapitre 22, à savoir que leur vitalité, la vitalité qui leur donne l'existence, d'accord, et qui les fait vivre, eh bien, procède de l'aspect arrière, vous vous rappelez, de l'aspect arrière de la volonté divine, qui est ce qu'on appelle le niveau de Achoraïm en hébreu, qui veut dire l'arrière, d'où leur appellation Elohim Acherim, les autres dieux. Acherim vient de Achoraïm, arrière, ceux qui reçoivent la lumière par le côté arrière de Dieu, parce que Dieu leur donne l'existence, mais à contre-cœur. Il ne le donne pas face à face, il le donne comme s'il le donnait par obligation. וכן ג' לבושי הנפש שמקליפת נוגה שבישראל שהם מחשבה דיבור מעשה המלבשים בשסה לא תעשה דאורייתא דרבנן. Et donc, de la même façon, tout comme cela, les actes interdits eux-mêmes représentent une séparation avec le divin. Quand je ne fais pas la volonté de Dieu, je me sépare de la volonté de Dieu, je me sépare de Dieu automatiquement. De même, les trois vêtements de l'âme animale du juif, qui, comme vous le savez, a sa source dans la klipat noga, qui est une klipa aussi, une force du mal, mais un peu différente des trois formes de klipot, des trois klipotes, qui elle-même est un peu plus lumineuse, puisqu'il y a une partie de bien dans cette klipat noga dans le peuple juif. Eh bien, malgré tout, les trois vêtements de l'âme animale juive qui procèdent de cette klipat noga, à savoir la pensée, la parole et l'action qui sont revêtus, c'est-à-dire qui sont employés dans la transgression des 365 interdits ou des injonctions rabbiniques, sont bien évidemment eux aussi considérés comme une forme d'avodah zara, puisqu'il y a un déni de la volonté d'accomplir la volonté de Dieu en respectant justement l'interdiction qui nous a été faite. Donc quand quelqu'un va faire, parce que le processus il est toujours le même, quand quelqu'un décide de faire une mauvaise, de transgresser un commandement de Dieu, d'abord il va penser à la chose, donc il va mettre en place la pensée, qui est le vêtement donc le plus proche, mais procédant donc de l'âme animale, c'est le niveau de pensée de l'âme animale, provient de la citra, de ce qu'on appelle la klipat noga. Ensuite, il va en parler, il va se parler à lui-même ou en parler avec les autres, et ensuite, il va le mettre en action. Donc, on voit qu'effectivement, il y a là, ici, tout un processus qui a été mis en place pour pouvoir arriver à la transgression concrète, qui cette transgression est le déni de l'existence d'une force supérieure qui est Dieu, qui nous interdit de faire cela. Ainsi que l'essence de l'âme animale elle-même qui est revêtue de ses vêtements, puisque c'est bien l'âme, après tout, qui pense, comme on vient de dire, qui va donc s'exprimer ensuite par sa bouche et va agir, et donc à travers ses actions, et donc à travers ses vêtements, les facultés de la pensée, de la parole et de l'action vont être mises en branle pour pouvoir réaliser cela. Et donc, ces trois vêtements-là, pensés par l'action de l'âme animale, qui vont donc s'exprimer revêtus de ces vêtements-là, sont véritablement unis à cette sitra achara et à cette klipa appelée avodazara, qui s'appelle idolâtrie, qui veut dire l'idolâtrie. Velo od, et pas seulement cela, et là, mais en plus de surcroît, nous dit ici l'Admor Azaken, outre le fait que l'âme animale et ses vêtements sont unis dans la Sitra Achara et qu'elles lui sont ainsi semblables en fait à la Vodazara, en fait à l'impureté de la Vodazara, ils lui sont soumis. C'est-à-dire que l'homme devient en fait en quelque sorte le pantin. Il est le pantin comme quelqu'un qui est complètement soumis et subordonné, et donc puisqu'il est lui-même moins haut qu'eux, il reçoit ses ordres des forces du mal au moment où il transgresse un commandement de Dieu, eh bien, il se trouve que la personne se trouve elle-même
plus dégradé et plus bas que la Sitra Achara elle-même. La Sitra Achara elle-même, elle a son entité qui est d'être là pour amener le libre arbitre à quelqu'un. Mais maintenant, pour pouvoir maintenant, si quelqu'un accepte d'aller dans le sens de vouloir faire une transgression, eh bien lui-même, il devient plus bas que la Sitra Achara elle-même. D'accord? Puisqu'il est le pantin, il devient comme une simple, malheureusement, comme une marionnette. Et pourquoi il est plus bas? Parce que la clipa, n'oublions pas, n'est pas elle-même revêtue d'un corps physique. Par conséquent, elle-même, elle reste quand même d'une certaine manière un peu spirituelle. Elle est plus spirituelle que celui qui accomplit le péché. Celui qui accomplit le péché, c'est quand même une âme animale dans un corps. Elle est réelle, elle est concrète, alors que les forces du mal restent au niveau, d'une certaine manière, spirituelle, virtuelle, d'accord? Et donc, automatiquement, on sait très bien que elle, la klipa, Yodea et Ribona, elle connaît son maître, c'est-à-dire Dieu. Veina moredet bo lipol, peulato bemeshlachat malaché raim. Et donc, la Sitra Achara elle-même ne se rebelle pas contre Dieu, que Dieu préserve, en effectuant par exemple son action d'envoyer ses mauvais messagers autrement que par ordre divin. Elle, la Sitra Achara, elle est en fait un serviteur aussi de Dieu, puisque Dieu l'a mis dans ce monde pour nous donner la possibilité d'avoir la possibilité d'un libre arbitre. S'il n'y avait que le bien, on n'aurait pas de choix. Il a mis donc en place cette possibilité de ce choix avec la Sitra Achara. Et donc la Sitra Achara, connaissant parfaitement malgré tout son Dieu, connaissant Dieu, eh bien, elle ne se rebelle pas contre Dieu. Alors que celui qui transgresse, qui fait une transgression, lui, oui, est complètement plus bas qu'eux parce que lui est une âme dans un corps. Et donc, il est d'une certaine manière beaucoup plus bas. Donc, chaque action négative de la Sitra Achara est accomplie uniquement par ordre divin. N'oublions pas cela. Les clipotes qui ne sont pas revêtus d'un corps ne peuvent donc pas se rebeller contre la volonté divine parce qu'ils savent très bien que Dieu existe. Seule l'âme animale revêtue du corps humain peut le faire. C'est uniquement c'est ça qui est incroyable, c'est que les forces du mal ne peuvent pas se rebeller contre Dieu, alors que seule l'âme animale revêtue dans un corps peut, oui, se rebeller contre Dieu, et c'est à ce titre, puisqu'elle peut aller plus bas et accomplir, faire le contraire de la volonté de Dieu, alors que les forces du mal ne peuvent pas le faire, et bien à ce titre-là, l'âme qui est habillée dans ce corps, eh bien, devient inférieure au clipote. Bilam, comme le dit d'ailleurs Bilam, vous savez, Bilam, dans l'histoire qui a eu la guerre avec Midian, vous rappelez toute cette histoire où Bilam devait normalement maudire le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? À chaque fois que Balak lui demandait de maudire, il donnait des brachot, donnait des bénédictions. Quand Balak a dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait venir pour les bénir? Et je t'ai demandé de les maudire. Qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? Je ne peux pas transgresser la parole de Dieu. Bien que Bilam fût une clipa lui-même revêtue d'un corps, quand cette clipa spirituelle, c'est-à-dire le pouvoir prophétique impur avec lequel il espérait maudire le peuple juif, s'exprimait en lui, eh bien, il disait, je ne peux pas transgresser la parole de Dieu. Il était complètement lui-même soumis, comme on dit, il était comme un poisson qui était attrapé avec un hameçon dans la bouche, qui est en fait, sa bouche ne peut pas bouger si le pêcheur ne relâche pas le crochet qui était dans la bouche. Et bien que les clipotes sont appelés avodazara, idolâtrie, ce qui est en fait, comme on a dit, un déni de Dieu, eh bien malgré tout, les clipotes désigne néanmoins comme étant le Dieu des dieux. Elle ne le dénie donc pas totalement. Et donc, ces forces du mal ne peuvent aucunement transgresser la volonté de Dieu, béni soit-il. Ki yodeim shemasigim hu chayotam kiyumam shiyonkim miprinat achoraim d'achoraim shel retzon ha'elyon baruch hu makif alehem. Et pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent aucunement transgresser la volonté de Dieu, ces forces du mal? Car elles savent et elles aperçoivent qu'il est leur vie et il est leur existence, puisque elles-mêmes tirent leur subsistance de l'aspect arrière, achoraim, qu'on avait dit, de l'arrière de la volonté divine qui les enveloppe. Et là, chez Nikatam, Vechiltam, chez Betocham, Ibeprinat Galut, et c'est seulement, comme on l'avait expliqué, que leur vitalité qui est en elles, c'est uniquement la vitalité qui est en eux, c'est-à-dire la force vitale divine qui est à l'intérieur, qui constitue l'identité de chaque être, comme il a été expliqué au chapitre 21, c'est-à-dire que même les forces du mal ont une identité
qu'il y ait une existence. Pour qu'ils existent, il faut qu'il y ait une lumière de Dieu qui s'introduit à l'intérieur d'eux-mêmes. Eh bien, c'est seulement, comme on a dit, pourquoi est-ce que effectivement elles sont contre Dieu? Parce qu'elles dénient d'une certaine manière l'existence de Dieu à part entière. Ils existent effectivement en eux le sentiment que Dieu existe, mais pour eux, eux aussi, ils ont une un fort potentiel, comment dire, d'amour propre tel que eux-mêmes remettent en cause, d'accord? Et donc, forcément, la lumière qui se trouve en eux, eh bien, se trouve elle-même dans un état d'exil, de sorte qu'elle se considère elle-même, ces forces du mal, comme étant des dieux à part entière, ce qui constitue un déni de l'unité de Dieu, parce que Dieu est un, Dieu est tout, et elles, ce qui se prennent pour des dieux, les forces du mal, eh bien, font ce qui s'appelle Avodazara. Aval mikol makom enam kofrim kechushu bashem legamre, mais quand même, cependant, elles ne sont pas hérétiques au point de dénier totalement l'existence de Dieu complètement et d'affirmer que Dieu n'est pas. Et là, des karole eloka de eloke, car eux-mêmes, elles appellent Dieu comment? Elles l'appellent le Dieu des dieux, la désignent comme le Dieu des dieux. Et donc, forcément, elles reconnaissent en elles qu'il est leur vie et leur existence. Et donc, forcément, et donc, et que leur existence procède eux-mêmes de sa propre volonté à Dieu. Et c'est ainsi, forcément, qu'elles ne transgressent jamais la volonté de Dieu. Elles ne veulent pas aller contre la volonté de Dieu. Imken, האדם עובר על רצונו יתברך, הוא גרוע ופחות הרבה מאוד מסטרא אחרא וקליפת הנקראת עבודה זרה ואלוקים אחרים. Et c'est la raison pour laquelle on dit que l'homme qui transgresse la volonté de Dieu en accomplissant un commandement négatif, en transgressant un commandement négatif, est donc lui-même bien plus bas que la klipat que la klipa et la sitra achara qui elles-mêmes sont appelées avodazara et autres dieux, car elles-mêmes qui sont Avodazara et autres dieux, ne remettent pas en cause la volonté de Dieu, alors que celui qui transgresse remet, oui, en cause la volonté de Dieu. Ve'u betachlit apirud mi yechudo itbarduto shel HaKadosh Baruch Hu, ou yoter mimena, ve'keilu kofer barduto yoter mimena, chas v'shalom. Et lui, cette personne qui transgresse la volonté de Dieu en transgressant un commandement négatif, va donc se séparer de l'unité et de l'unicité de Dieu plus que les forces du mal elles-mêmes, c'est comme s'il déniait, lui, il faisait le déni complètement de l'unité de Dieu plus radicalement que Dieu préserve. Que Moshe Katouf Be'etz Chaim, Sha'ar Membet, comme cela est rapporté, est écrit dans le Etz Chaim de Harizal, à la porte 42, il nous dit là-bas, Perek Dalet, Sha'ara, Shebeolam Azeh Achomri, Ush, Shemaria Klipot Vagasot, Ve'u Betachlit Abirur. Et il dit là-bas, dans le Esraïm, il explique en vérité que dans ce monde, le mal qui existe dans ce monde physique est la lie des rudes clipotes. C'est-à-dire, en fait, c'est uniquement le sédiment, comme explique là-bas, un processus d'extraction. Ça veut dire, en d'autres termes, après l'extraction et l'élévation des étincelles de sainteté qui étaient présentes dans les clipotes, eh bien, il ne subsiste que la clipa dans sa forme la plus inférieure et la plus rude. C'est comme, vous savez, comme dans le vin, une fois qu'on a bien laissé reposer le vin, tout ce qui est la partie la plus bonne se trouve en haut, alors que la lie de vin va descendre vers le bas. Eh bien, c'est pareil. Quand on a fait le processus de birour, qui est de raffiner ce monde matériel dans lequel se trouve le mal, qu'on a récupéré de la partie bonne qui se trouve dans ce monde, qu'on a élevé les étincelles divines qui s'y trouvaient, eh bien, la partie mal, la négative, descend, elle, si on peut dire, c'est comme si c'était la lie de la partie matérielle dans ce monde. Et donc, dans ce monde, les forces du mal sont comme considérées comme la lie, c'est-à-dire elles sont simplement que le dépôt de ce qui reste de ce côté négatif qui est dans le matériel. Et c'est pourquoi, dans ce monde, effectivement, tous les faits, les actions qui sont faites dans ce monde sont rudes et mauvaises, et les méchants y prédominent, etc. Donc tout ceci est venu pour nous mettre en évidence qu'en réalité, la Mourazaken vient nous mettre en avant que seule l'âme qui se trouve maintenant habitée dans un corps humain,
a le pouvoir d'aller contre la volonté de Dieu et de remettre en cause complètement l'existence de Dieu en faisant la transgression d'un commandement négatif. Bien sûr, on parle de gens qui le font de manière concrète, en ayant bien pris conscience, qui sont conscients de ce qu'ils font. On ne parle pas de quelqu'un qui transgresse, que Dieu préserve, par erreur ou par manque de connaissance, comme on avait dit, comme on avait expliqué ça hier. En réalité, on parle de gens qui font ça quand un juif fait une transgression en sachant que Dieu existe. C'est comme s'il remettait en cause complètement, encore plus que les forces du mal, qui elles-mêmes n'ont pas un corps, ne se sont pas matérialisées dans un corps, restent simplement au stade simplement de dématérialisé, d'une forme de mal qui représente le mal dans le monde, qui est très puissant, très fort, mais qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu, parce qu'elles-mêmes reconnaissent Dieu en tant que Dieu. Elles se prennent elles aussi pour des dieux, mais quand même, elles appellent Dieu le Dieu des dieux. Voilà. C'est l'idée qu'il faut retenir pour aujourd'hui. Voilà, c'est là que s'arrête le cours d'aujourd'hui.